Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technomid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des TRN V80, donc les derniers nés de la marque qui, après un des très gros problèmes sur la gamme V60, eh bien se rattrape ici avec les V80 qui sont dans un rouge magnifique en plus de ça, qui m'a été envoyé d'ailleurs par Yinyu.eu, enfin Yinyu.eu, ils ont des stores, ils ont des stores sur Amazon, donc ce qui fait que vous avez un lien amazon.fr, donc lien affilié bien évidemment, si jamais vous êtes prêt à l'achat, et ce qui fait que vous avez du droit à la livraison Prime, donc ça c'est cool, et vous avez d'autres choses qui vont arriver, notamment les KZZS7 aussi, et vous avez aussi, en passant par mon lien, et par cette boutique, vous les aurez en Prime très rapidement. Donc forcément c'est un peu plus cher qu'AliExpress, c'est normal, c'est de l'import, donc il y a les taxes, etc. Donc c'est tout à fait normal que ce soit un petit peu plus cher, ça à prendre en compte forcément avec l'import. Bon, donc ce qui fait que ces V80, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant déjà avant de commencer d'en parler? C'est que au niveau de la courbe de fréquence, en fait, c'est très proche de ce que proposent les Tiny Audio T2. Je ne sais pas, pour ceux qui ne suivent pas, eh bien il faut savoir que c'est juste la référence des intras à moins de 100 $, sachant qu'ils en coûtent à peu près 40, enfin 50 $. C'est la référence à moins de 100 $ des intras neutres. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'avoir des intras neutres, d'une part parce que ça n'intéresse pas les gens, et d'autre part parce que c'est aussi assez compliqué à gérer. Néanmoins, eux, ils l'ont fait, et ce qui fait que moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est surtout parce que, d'une part, ça manque vraiment d'un côté vivant. Le neutre, ça veut pas dire forcément que ce sera la meilleure expérience possible. Ce sera juste l'expérience la plus proche de ce qu'a voulu le mixage, en fait, du son. Mais ça veut pas forcément dire que le son sera le meilleur et le plus agréable. Justement, en fait, c'est quelque chose de très subjectif. Et autant, je suis entièrement d'accord du côté neutre, mais derrière, le truc, c'est qu'avec les enregistrements, les modifications qui sont faites, et qui sont généralement faites pour des écouteurs avec une signature en V, le côté neutre ne sera pas franchement plus intéressant à mon goût, mais c'est quelque chose de très personnel. Et moi, j'avais pas aimé les Tiny Audio T2 pour mon côté personnel, parce que, c'est pas mon style, en fait. Et les V80 ont ce côté très proche, donc, sachant que, étant donné que justement, les Tiny Audio T2 sont seuls sur ce marché, est-ce que les V80 sont aussi bien? Eh bien, c'est la bonne réponse, c'est surtout la grosse réponse. Donc déjà, au niveau de la conception, on est sur quelque chose qui est complètement en plastique. Donc on pourrait croire, en fait, avec la peinture, une peinture métallisée en plus de ça, on pourrait croire que c'est en métal. Mais non, c'est bien du plastique. Donc en soi, ça n'a pas de réelle incidence. À ce prix-là, c'est aussi normal, hein. On est aussi à moins de 50 €. On est, normalement, si je dis pas de bêtises, on a une quarantaine d'euros pour les V80. Et ce qui fait que, en fait, ça m'a étonné de me rendre compte un peu plus tard que c'est du plastique, parce que au toucher ça se sent en fait, mais le côté métallisé de la peinture et la façon dont est fait la peinture, ça fait vraiment ce côté métallisé. Je me suis pas plus posé la question que ça. Ça n'a pas de réelle incidence en fait à l'écoute ou quoi que ce soit, donc c'est pas très grave. En fait, dans le design, ce que je trouve très particulier, c'est le design justement, parce que au-delà de ça, c'est bien conçu. On a donc une connexion de pins qui, alors, est légèrement... Alors, ce qui aurait été bien, c'est que ce soit peut-être légèrement foncé, parce que ça ressort légèrement. En termes de conception, pour ceux qui sont un petit peu du style, un peu comment faire très attention à la conception, c'est un petit peu dommage que ça ressorte, alors que c'est presque bien ajusté. Donc, presque pas grand-chose, mais bon, après, on est sur des écouteurs pas très chers, donc il est logique aussi qu'au niveau de la tolérance pour la pause, etc., ce soit un petit peu... que ça ressorte un petit peu, c'est pas très grave. Surtout que même les smartphones à plus de 1000 balles, ils n'arrivent pas à très bien ajuster entre deux choses. Ce qui fait qu'il y a ça. On peut voir aussi que donc on a une grosse aération devant. En fait, ça va permettre justement au niveau des basses, pas trop être basseux justement. Et on a la même chose à l'avant. On a bien sûr, alors c'est exactement les mêmes embouts que ce que propose le TRN V20. Donc c'est exactement la même chose. Avec cette partie en rouge, vous en avez bien sûr plusieurs de rechange, et vous avez une très grosse sortie pour mettre dans les oreilles en fait de 5 mm. Mais en fait le truc c'est qu'avec les embouts, c'est ça qui fait toute la différence et qui fait que vous pouvez les mettre dans plus petit. Vous avez bien sûr en plus de ça une petite excroissance au bout de cette chambre en fait, pour justement que l'embout ne se part pas pour rien, comme ce qu'il peut y avoir sur certains KZ, notamment les ZS6 où il n'y avait rien pour retenir l'embout, et ce que je trouvais un peu dommage, et ce qui fait qu'on pouvait perdre un petit peu l'embout un peu trop facilement s'il n'avait pas encore totalement adhéré à la surface. Aussi, le câble est le même, puisqu'on est sur le câble classique, le même que le TRN V20. Le côté qui est tressé, on est sur quelque chose qui est plutôt résistant. J'ai pas eu de soucis sur le câble du TRN V20 que j'utilise toujours. On a le côté, et ça va en ravir plus d'un, thermoformé, donc pour les oreilles. Donc ce qui fait que là actuellement c'est pas très bon, on sent vraiment que c'est thermoformé, ils ont mis un truc rond ici pour le former, et puis c'est tout. Sachez qu'avec un sèche-cheveux ou avec un briquet même simplement, même ça va être moins précis,
vous pouvez l'accorder comme vous voulez par rapport à vos oreilles. Ça c'est une bonne chose, mais avec KZ et les AS06 que je vais tester bientôt, eh bien TRN a intérêt de faire un petit peu plus attention sur cette partie-là, parce que pour le coup ça commence à faire un petit peu cheap, là où KZ a fait quelque chose qui vous donne vraiment le côté impression que ça a été thermoformé avec une forme d'oreille, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau du confort, donc comme je l'ai dit, on est sur quelque chose, une grosse sortie, mais les embouts étant plus petits que la sortie, eh bien ça rentre dans toutes les oreilles, j'ai pas eu de soucis de ce point de vue là. Donc au niveau du confort c'est plutôt bon, il n'y a pas de soucis réels, en fait ils sont pas trop gros, c'est ça qui est bien, ils sont pas trop gros, je vais essayer de vous les montrer, voilà, ça donne ça, donc c'est pas mal, ça reste assez petit, assez compact, et ça c'est plutôt cool. Et au final même le design fait que, parce qu'en fait avec cette partie là justement qui est toute petite, et cette grande partie derrière, bah, ça permet justement de ne pas avoir un côté un petit peu désagréable dans l'oreille. Pour terminer rapidement, parce que la petite chose que je n'ai pas dit pour le design, le seul souci en fait qui me gêne dans tout ça, parce qu'il est bien conçu dans tout ça, c'est son design. Alors il me fait penser beaucoup à un escargot, une coquille d'escargot. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça me fait vraiment penser à ça, et c'est surtout la partie connectique en fait où ça ressort beaucoup, ça donne cette impression là en fait. Ce qui fait que, au-delà de ça, il est bien conçu, il tient bien dans l'oreille, il n'y a pas de problème pour tout ça, mais j'aime pas du tout le design, je n'accroche absolument pas au design, je le trouve pas très beau, pas très vendeur. Après c'est un choix, mais moi je les aime pas plus que ça, alors peut-être que vous aimez, mais moi j'aime pas du tout. Pour la partie son, on est sur quelque chose qui est très différent des Tiny Audio de T2. Alors normalement je dois vous afficher la petite courbe de fréquence ici, et on peut le voir que c'est vraiment très proche. Sauf que attention, une courbe de fréquence, c'est pas forcément ce qu'on entend dans les oreilles. Et là c'est exactement ce qui se passe. En effet, on est sur quelque chose de totalement différent à mon sens, sur vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Et ce qui fait que, sachant que c'est la meilleure, c'est ce qui représente le plus le côté neutre, bah pour moi les TRN V80 ne sont absolument pas neutres. Alors soit c'est une nouvelle version qui fait que c'est plus du tout neutre et on n'est pas au courant, parce que c'est pas la première fois que des Chinois modifient la signature et décident de faire une autre signature. Mais normalement c'est pas le cas de TRN qui a pas tendance à faire ça. Il y a eu le souci avec les V60, mais c'était un autre problème. Au-delà de ça, on a des V80 qui sont, alors pas mauvais, mais en fait le truc c'est que pour le coup ces écouteurs là n'ont à mon sens pas du tout de personnalité. Ils n'ont pas de réel... Alors autant les Tiny Audio T2 je les trouvais chiants à mourir à écouter, c'est pour ça que je les aime pas, mais c'est aussi le côté neutre qui veut ça, et derrière c'est aussi les enregistrements que vous écoutez, avec le mixage qui est fait, et puis surtout le type de musique que j'écoute, ça ne va pas du tout avec, et c'est pas du tout ce que je recherche personnellement. Les V80 sont plus quelque chose dans quelque chose que je recherche, c'est-à-dire que par rapport justement au Tiny Audio, ils auront tendance à être plus basseux, ils ont quelque chose de plus dynamique, moins étouffé, un peu plus naturel aussi, et plus chaleureux, parce que les Tiny Audio T2 ont tendance à être un petit peu froids. Mais au-delà de ça, alors ils sont pas extrêmement détaillés, là où par exemple des KZ ZSM vont faire vraiment mieux à mon sens, ils sont pas super détaillés, ou ça manque un peu de clarté à mon sens, dans la scène, dans les instruments dans l'ensemble. C'est plutôt bon, mais il n'y a rien de transcendant. En fait, c'est pas là où la plupart des écouteurs que j'ai eu sont vraiment très bien. Les V80 sont bien, mais ils ont rien de spéciaux en fait. À mon sens, il manque de la personnalité à ces écouteurs. On a l'impression qu'ils ont fait vraiment quelque chose pour avoir quelque chose qui soit proche du neutre, mais pour autant, bah, je ressens pas... Enfin, ils sont dynamiques, ils ont un côté un peu fun, mais pas assez pour vraiment s'amuser en écoutant de la musique. Certains écouteurs sont vraiment très agréables et on va être transporté par la musique. Ici, on a quelque chose qui reste plus vivant que des Tiny Audio, mais pas suffisamment pour vraiment être agréablement surpris, enfin avoir ce côté un peu transport de la musique, comme la plupart des écouteurs que j'ai. Donc ce qui fait que là-dessus, j'ai un peu du mal à accrocher. Au-delà de ça, au niveau de l'isolation, ils sont plutôt moyens, ils sont pas extraordinaires, donc pour ceux qui veulent justement être un petit peu connectés au monde, vous serez connecté au monde, vous ne serez pas totalement déconnecté comme la plupart des KZ qui sont juste excellents de ce point de vue-là. Bah, après en soi, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, mais au niveau de la courbe, on est vraiment sur quelque chose d'à peu près neutre, c'est ça qu'il faut retenir, mais au final, dans les oreilles, c'est pas exactement ça, ça reste quelque chose d'assez dynamique, mais pas vraiment fun. Après, c'est quelque chose de personnel, mais j'ai rien ressenti de particulier en écoutant ces écouteurs. Là où les Tiny Audio avec vraiment une personnalité particulière sur le côté neutre, et vraiment on sent que c'est vraiment très neutre, là c'est pas totalement neutre, mais c'est pas totalement fun, et ça dégage rien de spécial en fait. J'ai pas un ressentiment spécial par rapport à eux,
Là où la plupart des écouteurs, il y a un truc spécial qui fait que je les apprécie parce qu'ils ont leur truc. Les V80 n'ont rien de vraiment spécialement à eux, c'est juste quelque chose de sympa. Donc après, ça peut convenir à la plupart des gens, je pense, mais il y a mieux ailleurs. Il y a vraiment mieux ailleurs et je vous conseille justement d'attendre les prochains tests qui vont arriver. Alors, il va y avoir notamment, pareil avec Yinyu EU, un petit peu plus cher, les KZZS7. Et ceux-là, je les ai reçus il n'y a pas longtemps et là, je m'éclate. Et vous allez comprendre pourquoi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoida. Et merci bien évidemment aux tipeurs. Sachez que pour les tipeurs, alors j'ai envoyé un message normalement sur Tipeee et vous pouvez rejoindre un Slack pour qu'on puisse parler entre nous. Donc sachant que vous êtes 9 maintenant, donc ça fait qu'on va être en tout 10 si tout le monde rejoint le Slack. Et ça va permettre de parler entre nous tranquillement et vous aurez la possibilité d'échanger entre vous et avec moi et voilà, s'amuser un petit peu, avoir un côté, une certaine contrepartie pour les tipeurs, ça pourrait être beaucoup plus fun. Donc voilà, c'est juste pour l'instant je propose ça et j'espère que par la suite je pourrai proposer autre chose, mais c'est déjà un premier pas en avant pour les tipeurs. Sachez aussi que vous pouvez juste regarder des vidéos, il faut s'inscrire bien évidemment sur Tipeee, mais faire des vidéos comme Utip, donc regardez une publicité pour me faire apporter de l'argent. Donc voilà, si vous voulez, si vous n'avez pas envie de donner mais que vous voulez me soutenir, vous avez aussi cette possibilité avec les pubs. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.